Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Ah, c'est bon. Ah, mais il est Kevin là. Vauclair. Ouais, Kevin! Incroyable. Incroyable, incroyable. Attends, je vais me cadrer là. Hop. Vas-y, toi aussi, monte un peu que montage. Hop là. Voilà. Là, c'est bon? Hop. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, ouais, Bon, ben on est en cette live. étape de fou là. Cette étape de fou encore. C'est quoi ça? Là, 2 jours de course, là. Un, deux. Du coup, là, ça faisait trois, mais bref. 2 jours de course, 2 victoires. Je vais, Qu'est-ce que je t'en penses? vais, je vais pleurer sur le poulet, mec. C'est fou, c'est fou. Franchement, quand on a vu l'échappée avec tous ces Français, franchement, on avait toutes les meilleures cartes devant, elles étaient Ouais. françaises. À part peut-être Terrada, qui, bon voilà, mais le jour où Astana gagne sur le Tour de France, voilà. je serai là pour le débriefer celui-là. Mais ouais, du coup c'est Vauclin qui tire l'épingle à la fin, Ouais. avec un coéquipier dans l'échappée aussi qui l'a bien aidé. Donc Ouais. Christian Rodriguez, ouais. Mm. donc tactiquement très 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 bon. Ça fait 2 jours d'affilée qu'on voit des petits coups tactiques là, deux devant. Donc c'est sympa. Et puis voilà. Un Ouais. peu déçu des favoris, moi, perso. À la base, je pensais qu'ils allaient essayer d'aller chercher le maillot jaune. Au final, ils l'ont fait quand même, sans la victoire. Donc finalement, l'étape est parfaite, en fait. Un Mm. Français qui gagne, une bataille pour le général qui est lancée. Voilà. Ouais. Anto qui regarde partout dans sa chambre Non, regarde mon ordi, je suis sur PC, ça. Mais, s'il voit euh, Kevin Vauclin passer. où es-tu que. Le Mais, débrief le moins sérieux de l'histoire. non, franchement, cette échappée était trop belle. Au départ, il y avait Axel Laurence, on avait Quentin Paché, on avait Kevin, on avait deux arquets en plus avec Christian Rodriguez. Franchement, moi j'avais un peu peur quand même de Abramsen parce Ouais, que une autre, qui est monstrueux, hein. ouais, Franchement. et il était déjà pas mal hier. Et bon, je me suis dit, l'avantage c'est qu'au moins vu qu'il a fait une échappée hier, tu vois, il va pouvoir être peut-être un peu plus cramé que Kevin. Et finalement, c'est sorti avec Ouais. Olivier Roy. Et puis après, Vauclin, il était vraiment largement au-dessus des autres. Ouais, Donc, puis Abrahamsen, il grimpe moins bien que ouais, Vauclin. Enfin, Vauclin, il nous a montré cette année qu'il est vraiment fort. On l'a vu sur la flèche, on l'a vu sur l'étoile de Bessèges. Enfin, le mec le mec, il envoie, quoi. Et aujourd'hui, en plus, on le voit à l'arrivée, super discours. J'ai adoré. Il dit, on lui dit oui, bon, quand est-ce que vous avez réalisé? Bon, il réalise pas forcément, mais ça, comme tout le monde. Mais je dis, est-ce que c'était un objectif? Il dit, est-ce que c'était votre rêve? Il dit, le rêve, c'était juste de venir sur le Tour de France, quoi, déjà. Tu vois, ça, c'est assez rare de voir des mecs comme ça. Le mec est humble. Donc voilà. mm. Aussi, aussi un mot de Axel Laurence Ouais, bon, on n'en entend pas forcément que du bien de sa personnalité et tout, mais là en interview, super. Moi j'ai adoré. Il dit oui, il a décrypté sa course avec toutes les erreurs qu'il a faites, ouais, qui s'est fait un peu sauter le caisson au final dans la première le premier passage de la montée mm. et qu'il était super impressionnant. Et derrière, ouais, il suit l'attaque je sais plus si c'est Hugo Hull ou Tennyson. Enfin, c'est un des mecs qui attaque. Il suit. Et derrière, le compte d'Oliveira qui est placé parfaitement. Et si Oliveira part tout seul, peut-être c'est repris. S'il part que avec Abramsen, peut-être c'est repris. Mais là, Vauclin, qui était dans les plus forts de l'échappée, qui se retrouve avec deux mecs qui ont allez, quasiment aucune chance de le battre, c'est fait. Ouais. Et à Louis qui nous dit, j'ai trouvé Rodriguez très fort pour aider Kevin. Je suis d'accord. Moi, je pense enfin, s'ils inversent les places, que c'est Rodriguez devant et Vauclin qui est derrière pour gêner, c'est Rodriguez qui gagne. Enfin, pour moi, les deux pouvaient gagner. Il y avait Terrada qui était quand même Ouais, costaud, qui était je trouve, derrière. pas. Plutôt une bonne surprise parce qu'il fait une saison très moyenne. Enfin, je l'ai pas vu faire
une bonne performance cette saison. Mais ouais, de toute façon, être à deux dans une échappée comme ça, en plus avec deux grimpeurs, quoi. C'était pas Arnaud Démarre, quoi, le mec pour aider. Donc ouais, non, c'est clair que ça aide forcément. Ouais. Et Euh, puis, Quentin Paché, troisième, très content. Coureur que j'adore, que j'avais rencontré l'année dernière au Tour de France. Bon, il était un peu juste pour aller chercher la win, mais Bah, il aurait pu gagner aussi, hein. Il le dit aussi. Je sais pas, moi, j'ai vraiment regardé toutes les interviews. Moi, faut que dans j'arrête, hein. San Euh, T'as Vauclin, dit je crois. quoi? Certes, ils étaient pas ensemble dans San Luca, du coup, vu que Vauclin était déjà sorti. Mais je pense que Vauclin, il avait l'air quand même vraiment bien fort dans San Luca, quoi. Ouais, Vauclin, après, dans la montée d'avant, on l'a pas vu. C'est comme Terrada, ils ont suivi Ouais, tout, mais ils ont pas contré, ils ont pas. C'est bah, il peut-être devait pour ça avoir. qu'on se disait que c'était les plus forts. Mais en même temps, voilà, Paché, il a tenté, il a dit, il se sentait bien, il était Hum, fort. hum, hum. Et il a dit, il s'est focus sur la route Terrada, qui lui semblait être le plus fort, Ouais. d'après ses mots à lui. Et du coup, quand Oliveira attaque, il le voit passer, il le voit passer à la vitesse de la lumière et il fait bon bah, tant pis, on verra si on revient et ils reviennent pas. Et il fait troisième, donc Peut-être c'est plutôt de dommage. bon augure. Ouais, non, c'est de bon augure avec Madoua Cyr qui était aussi pas mal. Ouais, Maintenant, dommage de pas avoir mis un deuxième mec de Groupama parce que du coup, il s'est retrouvé forcément avec deux Arkea. C'était pas si simple à gérer non plus, quoi. ouais, mais Alors après que il y avait on sait comment ça se passe les Grégoire. échappées. Ouais, bien Tu choisis pas sûr. forcément. Mais quand on voit Grégoire qui était vraiment pas mal aujourd'hui, il fait top 15, il fait 16e. Donc, bon, Bah, c'est franchement. Grégoire, de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou hier, il y avait quelque chose à faire. C'est un peu dommage. Après, Ouais, peut-être aussi que le matin, il pense pas forcément ça va que au bout. l'échappée va au bout, quoi. Déjà, quand tu entends toutes les interviews d'avant-course, tous les coureurs te disent ah bah aujourd'hui ça va quand même être plus pour les favoris et compagnie. Et en fait, bah, au final, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a un truc qui a pas mal aidé l'échappée quand même, c'est que on voit ils ont vite 7 8 minutes d'avance. Puis Ouais, derrière, il y a le peloton qui revient à 5 minutes. Et là, on se dit, ah, bah, peut-être que ça joue derrière, en fait. Et là, chute dans le peloton, avec notamment Wout van Aert, Jorgensen qui sont à terre. Lorenz de plus aussi, qui est pas mal touché de ce que j'ai entendu. J'ai pas vu la chute à ce moment-là, j'étais en train de faire autre chose. Mais du coup, ça repasse de 5 à 9 minutes. ouais. Et là, on se dit, ouais, non, c'est bon, c'est devant. Et puis au final, le peloton arrive pas si loin, hein. Je crois qu'ils ont. Bah, Carapaz arrive avec 2,20 Ouais, de retard. Donc c'est quand même que, voilà, s'ils étaient restés à 5 minutes, je pense que ça jouait derrière. Et voilà, mais après, c'est des faits de course. Fallait être devant. C'est bien joué de la part de Arca. Et on peut parler un peu du peloton. ah Euh, bah là, que dire. voilà, on attendait l'attaque de Pogacar. On s'attendait plus ou moins. On s'attendait plus ou moins. Enfin, alors en fonction de à qui tu parles, mais nous, avec Hippo, dans le débrief d'hier, on disait que Vingegaard sauterait dans la roue et que ça devrait le faire, parce que c'est que 2 kilomètres, voilà. Ouais. Mais Vingegaard, voilà, il a pas laissé un mètre, très très fort. Mm. Et puis moi, alors je l'ai jamais vu autant danseuse Vingegaard. Je sais pas, c'est peut-être moi, ça m'a choqué un peu. Mais dans le sens où tu le voyais, tu étais inquiet qu'il soit lâché, enfin, tu le sentais pas si bien que ça? Bah ouais, je sais pas. D'habitude, il est plutôt assis sur la selle. C'est plutôt Pogacar que tu vois, bam bam bam, ça secoue Ouais. partout. Ça. Et là, ouais, peut-être un peu moins fort que l'an dernier quand même. C'est normal. Mais peut-être qu'il va monter en puissance aussi. Mais même s'il est pas à 100%, il arrive à lâcher la roue. Mais tu sens que peut-être il y avait ce truc de si je lâche la roue, en fait, mentalement, je perds le tour, quoi. Je ne lirai pas les commentaires ridicules de Hippo. Loïc, Jonas, c'était ouais. déjà mon favori et Ouais. de plus en plus. Ouais, bah, Ouais. à voir, parce que enfin, Pogacar aura sûrement des problèmes de récupération en fin de tour avec le Giro.
Pour Mais l'instant, l'an dernier, on a vu que quand tu arrives avec une préparation tronquée, tu peux le payer en troisième semaine pour aussi. l'instant, la preview, j'ai mis Pogacar 4 étoiles, Vingegaard et Roglic 3 étoiles, il n'y a rien qui va. Ah ouais? Evenpool, bah, Bah si, 4 étoiles et 3 étoiles, c'est bon. ouais, bah, Après, le tonton Roglic aujourd'hui, c'est un des grands perdants aujourd'hui quand même. Alors certes, il perd pas non plus tant que ça, il doit perdre combien? Il doit perdre 20 petites per- secondes, non? personne n'a perdu le tour aujourd'hui, Voilà. clairement. Mais Mais Roglic, qui pourtant était en énorme forme, en super forme, ben, là, au Dauphiné, il y a 2-3 semaines, et peut-être un petit peu moins bien. Alors est-ce que c'est une espèce de baisse de forme pour ensuite remonter en pic de forme sur la fin du tour? Je ouais. sais pas trop. De toute façon, on va direct le savoir, je pense, dès mardi, avec le Galibier. Mais je suis quand même pas trop rassuré parce que lui, pour le coup, alors t'avais Remco. Remco, moi, m'a plutôt rassuré parce que il était mal, très 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 mal. impressionnant. Ouais, moi j'ai bien aimé. Il a fait une remontée de dingue et ouais, voilà, j'ai trouvé Remco aussi très fort pour revenir sur Poggi et Vingegaard. Ouais. Clairement, il a fait un énorme effort à la fin, sachant que Carapaz n'a pas passé un seul relais et quand même, Oui, certes, dans le mais dernier bon, kilomètre, il regarde c'est un petit peu. normal. Vingegaard ne passe plus de relais, mais sinon, ils se sont pas trop regardés, Vingegaard et Pogacar. Donc Remco a été vraiment fort pour réussir à rentrer ensuite sur le plat, là où il est le plus à l'aise, quoi. Ouais, d'ailleurs, on a Louis qui nous dit Carapaz, je le voyais pas là. Et bah écoute, nous non plus, vu que hier, enfin, Yorick l'avait pronostiqué top 5 dans la vidéo hier, Ouais. donc bravo à lui. Mais nous, hier, avec Hippo, on en discutait et on disait que, ouais, hier, il a un changement de vélo, il n'est pas attendu par IF. Donc moi, je Mm. pensais qu'il allait même pas jouer le général, quoi. Que c'était. Et puis aujourd'hui, c'est le seul qui essaye de suivre Pogacar. Bon, Carapaz, faut peut-être lui dire qu'en en 2021, il a essayé deux, trois fois de Ouais, suivre Pogacar, ça s'est pas très bien non, passé. c'est pas bien fini, non. Mais, Ouais. voilà, il a essayé. Remco a pas vraiment essayé. Remco est sorti après de son Mm, côté. mm, Voilà. mm, Alors mm. que pourtant, Remco, voilà, il a déjà gagné Liège et tout, les attaques qu'il met. Ouais, mais Remco était juste pas bien placé, hein, c'est tout, hein. Là, Ouais, c'est peut-être ça. c'est lui Euh, en interview qu'il avait des bonnes jambes et que bah, malheureusement au pied de Son Luca il est vraiment trop loin quoi. Donc il prend direct une cassure, il doit d'abord boucher la cassure et ensuite bah, il fait le retour à la fin quoi. Mais donc voilà. ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui nous dit il fait quoi Guérin? Je viens d'aller regarder, il fait 54e. Guérin Thomas. Ouais, mais Garen Thomas, il est équipier. Après, dans les mecs, voilà, dans le peloton, on a vu Van Gils se faire rouler. Ça a pas payé. Mais Ouais. bon, enfin, c'est bien à son jeune âge de d'oser, voilà, tenter des choses. Hein. Il me semble, c'est son premier ou c'est son deuxième Tour de France? Maxime Van Gogh Je, pour le premier. Hein. je me demande s'il le fait pas l'an dernier déjà, mais si, il le fait l'an dernier. Il le fait l'an dernier, mais bon, là, il est un peu dans l'anonymat, quoi. Ouais. Donc là, bon, il essaye. Voilà. Après, dans le groupe, voilà, il y a du Chicone, il y a du Félix Vial, Enric Mas qui perdent pas de temps. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien. Il n'y a pas grand monde qui a perdu du temps aujourd'hui sur le groupe Bardet. Ouais. Et puis voilà, Bardet, on peut Dommage. on peut en parler rapidement. Maillot, ça joue à rien. C'est exactement ce qu'il disait en interview que c'est dommage de. Ah, Ok. Non, c'est bon. c'est- Bardet qui dit qu'il aurait préféré perdre le maillot pour 1 minute ou 2 minutes et que ça soit large. Là, il le perd que pour 7 secondes, mais bon, c'est comme ça. ouais. 10 Et secondes, je pourtant, Chicone a essayé à la fin. Hein. Il a fait un sprint de 200 mètres, Chicone, crois. Ouais, ouais. Bardet a sprinté pas Il mal, a, mais bon. ouais. Mais donc, Euh, voilà. Et moi, je me suis dit à un moment, Pogacar et Remco, ils étaient dans le même temps. ouais, Donc, je me suis dit, à la place, il y aurait eu possibilité que Remco prenne le maillot. prenne le maillot parce que je le vois revenir Mm, et Pogacar les laisse passer tous. ouais. Et ça doit pas se jouer à grand chose. Je me dis pour peu que genre ça fasse
Remco, Carapaz, Vingegaard, Ouais. Pogacar à la place de l'ordre que ça fait. Potentiellement Remco était maillot jaune, quoi. Enfin, ça aurait pu être Mais marrant, en vrai. demain, on va avoir un sprint où les leaders vont devoir sprinter pour prendre le maillot parce que j'ai regardé à l'addition des places, Pogacar a 18 places additionnées, Remco 20 Ouais, et Vingegaard je vois rien. et 20 entre 20 et 30 quoi. Je Donc vois, en je vois gros, mal bah, Vingegaard prendre le maillot demain. bah, Mais Remco, Remco, surtout que Vingegaard, est-ce qu'il veut vraiment le non, prendre demain? Je suis pas non, non, sûr. non. Et puis Remco, même, pour le coup, Remco, il l'a jamais porté. mm, C'est son premier tour. Il y a vraiment un truc et en plus, c'est un peu voilà, l'enfant prodige. Donc mm. peut-être que c'est quelque chose qui peut espérer. Voilà, il y aura pas besoin de faire top 10, hein, je pense. Hein. Enfin, voilà, faut faire, si tu fais Ouais, oui, mais 25e. quoi qu'il arrive, Pogacar va faire un bon sprint, donc Oui, mais ça va. Pogacar va pas sprinter non plus dans la roue de Philipsen, Non, quoi. Tu vois ce que je veux non, dire? bien sûr, mais Il fera Pogacar, peut-être 15, ouais, voilà. 20e. Ouais. Et voilà, ça va se jouer. Mais ça peut être marrant. En vrai, ça peut être marrant. Faut juste faire gaffe de pas tomber. Ouais. Et puis voilà. Edith, Euh, si tu veux faire un edit, tu peux faire sur Quentin Paché, ce gros crack. ah ouais, un édit sur Quentin Paché. Alors là, Alors là, je suis prêt à le reposter sur Egot. Euh, donc voilà, bon après, ouais, pas grand chose à ajouter sur le général. Un ouais, Simon Yates qui était très mal placé pendant pas mal de temps, qui au final est dans le groupe Bardet mm, aussi. Enfin, quand Bardet prend la cassure, Simon Yates est encore derrière, il me semble. ouais, Donc il a dû faire une plutôt bonne montée. mm. Voilà, Adam Yates qui a mis le tempo comme Il perd du un. temps à Damietz ou pas? Non, Ah non, il est non, quand même dans le. il finit avec le groupe et d'ailleurs ça montre quand même que Adam Yates il est vraiment au-dessus de Ayuso et de Almeida je pense parce que on lui dit il est mieux placé, c'est lui qui fait le tempo, il finit quand même dans le même temps qu'eux, enfin alors qu'il a dû se la donner quand même Ouais, 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 ouais. et Non, mais puis voilà. en vrai, quoi qu'il arrive, Pogacar, il attaque quand même assez tôt, donc Adam Yates, il a pas eu non plus à faire un tempo de folie pour se cramer et finir à l'arrêt, comme certains on les voit des fois, Oui, etc. mais de toute façon, Adam Yates, il finit jamais à l'arrêt. Il est trop fort, ce mec. C'est n'importe quoi. Ouais, Mais quand tu vois, moi, il y a un truc qui m'a un peu, pas choqué, mais ça m'a fait rire, mais énormément. ouais, C'est Tige Benoît qui n'en peut plus, voilà, qui s'écarte, mm. voilà, il a fait son truc. Vingegaard qui se retrouve en tête de peloton et qui fait un coup d'épaule comme ça. Pogacar, tu passes le relais en tête de peloton, s'il te plaît. Ah ouais. Et, Non, mais euh, du franchement, coup, et du coup, Adam Yates et Jorgensen qui se dépêchent de venir à la rescousse pour prendre le relais. Mais, enfin, c'est hallucinant quand même. Je me dis, Vingegaard, tu regardes Pogacar comme ça, bah tu roules pas. ouais. Non, Il y a bizarre. 40 personnes dans la roue, frère. Non, mais Qu'est-ce que c'est en que vrai, ça? c'est incroyable de voir. Je suis assez rassuré de voir que Vingegaard. Bon, j'étais un peu déçu hier que Pogacar l'ait pas tenté et l'ait pas un peu testé, etc. Mais voir que là, il arrive quand même à le suivre, alors que bon, on a l'impression qu'il est pas à fond, mais son attaque, elle est folle, quoi. Enfin, le Pogacar, il se la. Ouais, c'est pour Donc, ça. donc voilà. Après, il va falloir voir ce que ça va donner sur 3 semaines. Ça va vraiment se jouer de toute façon en dernière semaine, on le sait très bien. Le chrono le dernier jour va être décisif. Mais ce qui serait incroyable, c'est qu'il soit dans roue d'un roue pendant 3 semaines, que les chronos fassent finalement peu d'écart et que le dernier chrono, tout va se jouer là-dessus, quoi. Je pense que ça peut être un Tour de France d'anthologie, quoi. Bah moi j'aimerais bien que ça fasse un scénario un peu enfin comme tu dis, mais déjà si ça peut faire comme l'an dernier où ils sont à 10 secondes pendant 15 étapes, Ouais. déjà c'est incroyable parce que on a la mémoire courte, mais bon il y a 2021, voilà, au bout de 8 jours de course c'est plié quoi. Même les années Froome assez vite, t'oublies qu'il y a un classement général enfin, non, enfin, tu te dis le classement général, il commence à la deuxième place, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Et malheureusement, le tour, c'est souvent comme ça. Et là, on a quand même la chance voilà, on dit souvent, oui, les quatre fantastiques, là, bon, mettez qui vous voulez dedans. Mais c'est relou, toutes les courses de l'année et tout. Mm. Mais sur le tour, ça fait du bien d'avoir deux mecs qui sont forts et Ah, pas un seul. Parce que sinon voilà. le Giro. Et même cette année, on a une densité de fou. On a une densité de fou en dessous. Mm, mm. Voilà, Remco qui est très fort, Carapaz qui va nous surprendre.
Même Roglic, voilà, il est pas là aujourd'hui, malgré que l'étape lui corresponde à Mm. merveille. Mais, bon, il perd quoi? Il perd 21 Ouais, secondes. ouais, ouais. Ça va. Mm. Voilà, même un Henrik Mas que beaucoup voyaient à la ramasse, enfin voilà, parce qu'il a rien fait cette saison. Bah écoute, il est là, il est dans le groupe et lui, il a pas pris. Enfin, il a été meilleur que Roglic par exemple aujourd'hui, parce que il prend pas la cassure. Il y a Pogacar qui attaque avec Vingegaard, il y a Remco et Carapaz qui attaquent, et derrière il y a un groupe. Dans le groupe, il y avait Mas, il n'y avait pas Mm. Roglic. Roglic il était quelques mètres plus loin, ce qui peut peut-être alarmer. Voilà, mais au final ils finissent tous ensemble. Pareil, Bernal était plus loin, était vers Bardet, mais il finit dans le même temps. Mm. Bon voilà, De toute façon, plein de gens, là, il je y a m'inquiète pas euh, trop. le facteur chaleur qui a joué et qui sera pas forcément là en haute montagne à 2700. Et donc pour répondre à ce que disait Louis, je vois bien Pogacar, c'est des Isola 2000. Isola 2000, c'est avec le col de la Bonnette qui est à 2700. Donc oui, c'est bien ça, c'est la dernière étape. La dernière étape en ligne avant le chrono, quoi. Ouais, bah j'attendrai pas cette étape-là pour faire la décision quand même, parce que vu les Ouais, ouais, hauteurs dans lesquelles mais on bon, monte, tu sais jamais comment ton corps va répondre, même pour des mecs comme bien sûr, ça. bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir, mais Guillaume Martin Ouais, dans le peloton. ouais. Hein, donc pareil, deux étapes où il a pas perdu de temps. Bon, je suis pas fan de l'idée qu'il joue le classement général, mais de toute façon, il fait que ça dans sa vie, donc. Après, c'est pas plus mal d'avoir au moins un Français qui essaie de s'accrocher au général. Enfin bon, voilà, on peut pas lui Ah, reprocher c'est ça. clair. Ah C'est un non, peu non, sa mais fille. je le reproche pas, hein. C'est juste, je le vois et c'est bien qu'il ait pas perdu de temps. S'il essaye de jouer le classement général, c'est bien qu'il ait pas perdu de temps, quoi. Mm, Voilà, c'est comme un Chicone. Moi, j'aurais espéré qu'il joue le maillot à pois. Je l'ai mm, pronostiqué pour le maillot à pois dans la mm. vidéo. Mais il a l'air de jouer le général. Il est là, il est 15e aujourd'hui, il fait le sprint à la fin. Pourquoi faire? Parce qu'il y a tellement de contre-la-montre, il va perdre 5 ans de sa vie dans les contre-la-montre, ça va être Ouais, incroyable. Mais, ouais. mais voilà, il y en a pas mal qui jouent le général là que je me dis, les contre-la-montre, ça va les flinguer, hein. Ah oui, non mais clairement, le chrono va faire tellement d'écart là, c'est l'étape 7 et voilà. Ouais. Hippo qui veut qu'on parle d'Arnaud Démare. Arnaud Démare qui gagne le sprint intermédiaire, on va en discuter. Bon, on va Est-ce que tu veux en parler discuter? de demain de toute façon en plus. Donc, Eh ben oui, Arnaud Démare peut-il gagner l'étape de demain? C'est ça finalement le débat, bah non? écoute, franchement, c'est tout plat. Donc Trois. il peut, il peut, il peut. Après, Voilà. après voilà, il y aura pas que lui. S'il la court tout seul, il peut la gagner. 175, ouais, non, parce que je regardais la petite cote, là, le côté des Somariva, là, Pernod, là, bon, Ouais. c'est à l'air quand même assez loin de la ligne, donc Ah oui, oui, à c'est 50 à bornes, quoi? C'est à 40 km de l'arrivée? 50, Ouais, 50, ouais. voilà. Donc ça va. Bon, on a encore vu les sprinters galérer aujourd'hui. Hum, hum, hum. Cavendish, Jacobsen, voilà. Jacobsen qui m'inquiète vraiment beaucoup parce qu'il avait l'air d'avoir des crampes dans une montée qui fait. Enfin voilà, au bout de 500 mètres de montée, il se tient la cuisse et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer quand on arrive dans des vrais cols? Bon, bref. Et DSM ne laisse personne pour l'attendre. Bon, Est-ce aujourd'hui, il y avait Bardet et tout autour. que même en interview, Bardet parlait du coup de Barguil qui était en super forme et compagnie, et la logique aurait été de dire, bon, on va se concentrer de toute façon demain sur le sprint avec Fabio, tu vois. Pas du tout, Hmm. il a rien dit là-dessus. Donc bon, après, il va forcément tenter sa chance, hein, il verra, mais bon, je mets pas une grosse pièce sur Fabio. Ouais. Forcément, il y a Asper qui m'a pas impressionné du tout sur les dernières courses qu'on a vues, le Tour de Belgique notamment, où Tim Merlier l'avait bien mangé. Ouais, mais Maintenant, après, voilà, il y a il faut personne qu'il qui soit du recommence. niveau C'est parti de. pour le. Je dis, il y a personne qui soit du niveau de Tim Merlier sur ce Tour de France, à part Philipsen. Donc Ouais, personne pourra vraiment le concurrencer pour moi si il est bien emmené et que il est pas dans un jour où il est malade, quoi. ouais. Euh, il devrait gagner sans trop de difficulté. Après, c'est des sprints. Les sprints, il y a toujours des
des faits de course, quelqu'un qui s'écarte un peu mais qui te gêne, ainsi de suite. Ouais. Ça peut être tout ce qu'il faut pour changer le résultat. Mm. Cavendish, je pense, c'est un peu tôt. Mais moi, franchement, ça m'inquiète pas du tout de le voir dans l'école. Ouais. Il a dit en Comme interview. Pep, hein, ces dernières années. Oui, voilà. Mais en plus, il a dit en interview que oui, enfin, c'est un des débuts de tour les plus compliqués qu'il ait fait dans sa carrière parce que bah, là, ça monte depuis 2 jours. Voilà, c'est pas des étapes simples. En général, le tour, il commence quand même le plus souvent avec une ou deux étapes de sprint. Mm. Pas du tout le cas cette année. Mais voilà, il y a toute l'équipe qui est autour de lui, qui l'attend. C'est vraiment l'inverse de Jakobsen pour le coup. Tu sens que même s'ils ont un mec dans l'échappée et Lutsenko qui essaye de sortir, le reste, ils sont tous avec Cavendish, Mm. en train de l'aider, en train de lui dire ouais, demain c'est pour toi. On va tout faire pour que tu gagnes une étape. Et il a la motivation que d'autres ont pas, quoi. Genre lui, il a un record à aller chercher. Voilà, c'est sa dernière. Cette fois-ci, je pense qu'on peut. Ah, Il va ah, pas remplir une année de plus. pour, pour moi, Cavendish, quand même, plus le tour va avancer, plus ça va quand même être. Alors peut-être que cette étape de demain, elle est un peu trop proche des jours compliqués. Mais si on va trop dans un Tour de France où c'est compliqué, l'enchaînement, enfin il est plus tout jeune, hein, donc s'il commence à pas trop être en confiance, et si on lance Philipsen, il va les enchaîner, il va les enchaîner, il va les enchaîner, il va tout écraser. Donc bon. Ouais, mais tu vois, je me souviens bien l'an dernier de l'étape. Il me semble que ça arrive à Bordeaux, il me semble, Ouais. où il fait deuxième. Les deux, ouais. Et d'ailleurs, bah, si vous avez regardé le documentaire Netflix, enfin la série Netflix, Mm. ils en parlent beaucoup, ils en font un tas sur Cavendish, à raison. Et il dit que ouais, il a eu un problème sur son vélo, il pouvait pas passer la vitesse, Mm. quoi, en gros. Et qu'il dit sinon, je pense que je gagnais, etc., machin et tout. C'était quand même l'étape 8. Donc tu vois, c'est Mm. un truc les premières étapes, il faisait sixième, il faisait cinquième, et il fait deux. C'est un mec qui a besoin de sprint pour se tester, pour se lancer, pour se trouver aussi. Et voilà, après, il aura besoin de circonstances, voilà, un mec qui s'écarte au bon moment, etc. Peut-être son train, on verra demain aussi Ouais, Deschamps. son train Faudra a observer pas ça. mal reposé aussi, hein. Du coup, ils avaient pas l'air en difficulté trop non plus hier, mais ils se sont tous relevés avec lui, comme ça, bah, ils sont tous bien frais et voilà. Ouais. Donc. Il y en a un que j'avais oublié, c'était Arnaud Delis, Ouais. qui a quand même une belle carte en plus, qui est champion de Belgique. Un Mm. magnifique maillot, et puis voilà, qui a l'air très fort en ce moment. Et après le reste, voilà. Est-ce que Cocard, côté français, peut faire quelque chose, démarre? J'ai Ouais. j'ai Oh un peu non, du mal à y croire, et Camille puis voilà. Valero. Bonjour. Donc voilà, bah ouais, je crois Ouais. qu'on a fait le tour. Ah, et par contre, j'avais pas vu, mais on a eu le premier abandon de ce tour. Non, c'était hier. C'était ce matin, il me On a semble. eu un C'est abandon hier, Ah ouais, c'était c'était hier. Michele Gazzoli, ouais. Gazzoli, ouais. Victime de Dopé. la chaleur. Victime de la Ouais, chaleur. on a eu un bon petit dopé. Pas bien, mais... Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ah non, rien à voir, mais c'est un avis Voilà, personnel. le hasard fait que voilà, le karma vous rattrape toujours. Exactement. Bon bah Exactement. voilà, mais du coup on va pouvoir vous laisser. Demain, malgré le match de la France, on sera là pour débriefer. Enfin moi Ouais. je serai pas là, mais Anto Ouais, sera là avec moi non Ito. plus. Ah Si bon? ouais, je Non? pense. Ouais, Non? Cam sera là, Ok, ouais. bah on va se Cam débrouiller. sera là. Cam On se débrouillera, on demain elle sera est là là pour pour débriefer. débriefer dans tous les cas. Et puis voilà, et puis 21h, la rediffusion sur YouTube si vous avez raté le début. Voilà. Bah salut les gars. Salut les gars.